À l'âge de 20 ans, il décide de quitter son pays, la Guinée, pour rejoindre l'Europe. Il a mis 9 mois rien que pour traverser l'Afrique et atteindre les côtes italiennes. Et puis encore 6 mois pour arriver à Bruxelles. Il raconte ce voyage de migrant dans un livre très dur, mais nécessaire. Bonjour Franck Kourouma. Bonjour. Ce livre s'appelle Notre Soleil, paru aux éditions Samsa. D'abord, pourquoi ce titre? C'est quoi votre soleil? Notre soleil, ce titre signifie comme définition, c'est mon vécu, mon parcours. Et en français, évidemment, c'est aussi la lumière, la chaleur et l'espoir. Et c'est ce qui fait que voilà, j'ai choisi. Donc votre soleil, ce n'est ni la Guinée, votre pays d'origine, ni la Belgique, votre pays d'accueil? C'est entre les deux, oui. Entre les deux, il y a ce voyage. Vous avez quitté votre pays en 2016. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous étiez venu chercher en Europe? Qu'est-ce que vous aviez au départ, Fran, comme espoir? J'avais pas le choix. Des choses auxquelles je ne pouvais pas, franchement, du tout rester en sécurité. Et c'est pourquoi j'ai fui mon pays, comme j'avais pas le choix. Et croyant que devant, parce qu'au début, ce n'était pas pour l'Europe, c'était pour aller dans un pays où je pourrais vivre en sécurité. Mais n'importe lequel? Hors de Guinée. Hors de Guinée quand même, mais pas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai traversé quelques pays de l'Afrique subsaharienne. Vous avez traversé le désert du Sahara, au Mali, vous avez traversé la Libye. En Libye, vous racontez dans ce livre, vous avez été enlevé, torturé, séquestré, réduit à l'esclavagisme. Vous avez connu la faim, la soif, la torture, les coups de fouet, des conditions d'hygiène impensables. La violence que vous décrivez dans ce livre est inouïe. Il n'y a aucune solidarité, Franck Kourouma, sur la route des migrants? Aucune solidarité. En fait, c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup même étonné qu'au XXIe siècle, qu'on fait subir toutes sortes d'humiliations et qu'on fait subir l'esclavage à ses prochains, racial. J'étais hyper étonné. C'est d'ailleurs même ce qui m'a donné l'espoir aussi de continuer vers l'Europe, en croyant que peut-être une fois ici, je trouverai une vie meilleure. Oui, parce que ce qu'on découvre dans ce livre en le lisant, c'est que finalement la traversée de l'Afrique peut parfois être encore plus difficile que la traversée de l'Europe. On n'avait pas conscience de ça. Tout à fait, on n'avait pas confiance parce que d'abord, on pensait qu'en Afrique, toutes ces choses-là, par rapport à ce qu'on voyait, ce qu'on entendait d'Europe, on a été étonnés. C'est pourquoi je dis, pour tous les migrants, il y a la désillusion, surtout une fois sur ce qu'on appelle la terre promise. Mais une fois ici, on découvre le même racisme qui se passe, mais qui ne dit pas son nom, et surtout ceux qui sont victimes aussi. Vous voulez dire en Afrique aussi, il y a du racisme? Bien sûr. Je parle d'ailleurs de la Libye, l'esclavagisme qui se passe là et la maltraitance, la séquestration, tout ce qui se passe, c'est dû au racisme. Mais ici, par contre, ça se fait verbalement et c'est ce qui fait plus mal. Finalement, vous parvenez à rejoindre les côtes italiennes, puis 6 mois plus tard, vous rejoignez la Belgique et vous commencez à ce moment-là à écrire ce livre sur votre téléphone portable au Petit Château. C'est l'un des centres d'accueil à Bruxelles. Vous dites, par rapport au centre d'accueil que j'ai connu en Italie, ce centre du Petit Château sera une véritable prison. Pourquoi? Oui, par rapport au centre d'accueil de l'Italie, j'ai été étonné, arrivé en Libye, qu'on parle ici de centre fermé. Et surtout, je prends l'exemple pour mon cas personnellement, j'étais au Petit Château. Par rapport au centre, pour quelqu'un qui aurait vécu les centres d'accueil d'Italie, une fois en Belgique et qui se retrouve dans un appartement. C'était à nouveau la désillusion. C'était à nouveau la désillusion pour moi. Et en plus, après la procédure de demande d'asile, j'ai été chercher du centre. Et là, je me suis retrouvé sans abri. Ma vie encore, c'est compliqué. Cependant, c'est pour échapper à tous ces stress-là, ces pensées lointaines que j'ai continué à écrire sur mon smartphone. Et finalement, je me suis retrouvé avec 800 pages. 800 pages sur votre téléphone qui sont devenues donc un livre. Vous avez 24 ans. Ça fait 4 ans aujourd'hui que vous avez quitté votre pays d'origine, la Guinée. Finalement, vous avez été régularisé. Aujourd'hui, vous vivez à Bruxelles avec votre femme et 2 petits garçons. Comment vous y êtes arrivé finalement? C'est grâce à l'aide de quelques belles personnes, à travers les belles rencontres, que d'abord ce livre-là, on est arrivé au bout. Et en plus, par rapport à ma famille, je le dis toujours, je ne veux pas du tout partager cette haine, toute cette vie de forçat que j'ai vécue, je ne veux pas la partager. Aujourd'hui, j'ai ma petite famille et tout va bien. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui? C'est
toujours avec ces belles rencontres et ça continue avec ces belles personnes. Je continue franchement à travailler et surtout à souhaiter que ce livre-là, l'information puisse passer au plus, à des personnes surtout qui pensent que ça se passe facilement de l'autre côté et qui pensent, ceux qui sont de l'autre côté aussi, qui pensent que une fois en Europe ici, tout est facile, tout se gagne facilement. Est-ce que toutes ces souffrances que vous avez vécues en valaient la peine? Est-ce que votre vie d'aujourd'hui est meilleure que celle que vous aviez en Guinée? Non. Je dirais non, j'avais pas le choix, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Vu que je n'avais pas le choix, en croyant arriver ici, je trouverais cette vie très sécurisée. Mais aujourd'hui, vous ne considérez pas que votre vie est meilleure que celle que vous aviez avant? Je dis, j'ai la chance de rencontrer ces personnes qui continuent aujourd'hui à m'aider, surtout à ne pas surtout me focaliser de mon passé, mais aussi à voir l'avenir autrement. Mais je ne dirais pas que il fallait passer toutes ces peines-là pour en arriver là. Ça, je ne l'ai jamais pensé. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2021 et du succès pour ce livre. Notre soleil, un témoignage pour mieux comprendre la réalité derrière ce mot trop souvent banalisé de migrants. Merci beaucoup, Fran Kourouma, d'être venu nous parler de votre livre. Merci de suivre nos rendez-vous chaque midi. Dans un instant, les prévisions météo complètes de Stéphane Van Bellingen. On se retrouve demain dès 12h45. D'ici là, portez-vous bien. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.